aussi les Kalachnikov qui se sont fait entendre. Donc il faut surtout se souvenir de l'aide que nous avons apportée aux pays africains pour leur libération. Et maintenant, quels sont les messages de la Russie moderne pour l'Afrique? Est-ce que nous avons quelque chose à offrir pour les pays d'Afrique au-delà des échanges commerciaux et économiques? Et quel type de coopération est à demande de la part de l'Afrique? Merci. Vous savez, quand je rencontre nos amis africains, je réfléchis souvent à ce qui suit. Il y a eu une période à l'époque soviétique, je me souviens très bien de ça. On pensait généralement que nous avons tort de dépenser de l'argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour l'Afrique? L'Afrique, elle a ses problèmes. Et aujourd'hui, quand je parle avec nos amis d'Afrique, c'est avec reconnaissance que je pense à tous ces gens qui ont mené ce travail en Afrique. Ils ont établi des bases de solidité, de relations d'amitié avec les pays africains. Je ne sais pas s'ils pensaient à ce résultat à l'époque ou pas, mais en tout cas, cela s'est fait à l'époque et nos tentatives de travailler aujourd'hui avec l'Afrique, tout cela s'est fait d'abord pour la Russie. Et ici, il y a beaucoup de composantes sur le plan économique déjà. Commençons par l'économie. C'est un potentiel énorme, c'est un potentiel qui est en pleine croissance et qui croît à... On a déjà aujourd'hui une puissance démographique avec 1,5 milliard d'habitants, avec 60% de jeunes, et tout le monde sait très bien que le continent africain, c'est aussi le plus riche en ressources naturelles. Certains pays d'Asie changent leurs réserves monétaires en ressources minérales en Afrique. On comprend que toute la population est pauvre, mais il y a un progrès considérable qui se fait et rapidement. Vous savez, nous vivons dans le temps, voilà, ça vous concerne aussi. Le matin, vous vous levez, vous allez au travail, vous continuez. Mais ceux qui, professionnellement, sont impliqués, y compris aussi chez les journalistes, donc les gens voient ce qui se passe dans le monde change très rapidement. Regardez l'Indonésie, par exemple. Il y a un potentiel considérable. Et c'est un potentiel qui est vraiment énorme. Je ne parle pas de l'Inde, de la Chine, que tout le monde connaît. Je parle de l'Indonésie. Et en Afrique, c'est pareil. Il y a des pays qui sont vraiment leaders ici. Et réellement, je ne veux pas dire que tout l'avenir va dépendre de l'Afrique. Mais l'Afrique a un potentiel très fort et nous devons utiliser ce qui a déjà été établi à l'époque soviétique, et notamment ces relations de confiance, travailler peut-être de façon différente. Il a fallu mettre de l'ordre, on comprend, mais tout ça pour dire que sur le plan pratique, par exemple, on a construit des centrales électriques, des usines, des sites d'infrastructure. Tout cela a besoin d'être remis en état, développé. Et donc, c'est plus facile pour nous de procéder à cette modernisation sur ce qui a été fait à l'époque par nos prédécesseurs soviétiques. Et c'est ce qu'on fait parfois. Mais vous savez aussi que nos amis africains, ils ne demandent pas des cadeaux, mais déjà, lors du premier sommet, et entre le premier sommet et celui, c'est pas qu'ils ont réclamé quelque chose. Il n'y a pas eu de demande directe, aucune. Non, ils nous ont pas dit faites-nous ça, faites-nous ça. Mais ils ont cherché des solutions qui puissent satisfaire les deux parties dans tout un tas de projets. Et ça, c'est important, c'est quelque chose de sérieux. Mais tout le monde garde à l'esprit de ce qui s'est passé au moment de la lutte pour l'indépendance, qu'on a vu ces
2 jours, là, c'est 2 jours et demi. Pour moi, c'était très agréable de prendre conscience que, évidemment, les gens sont différents, les pays sont divers, mais dans l'ensemble, le continent africain est très bien disposé à notre égard, dans des relations d'amitié, et ça, c'est important. C'est une base considérable. Sur cette base, on peut construire quelque chose. On a un volume d'échange qui n'est pas très grand, mais le potentiel est considérable. Et ils ne sont pas intéressés simplement par les céréales. Oui, ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en sous-nutrition. Il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas d'alimentation électrique aussi. Hein. Mais le potentiel est colossal. Et donc, il n'y a pas seulement les céréales qui les intéressent, il y a le développement de l'agriculture, le développement des entreprises, les nouvelles technologies agricoles, l'équipement matériel, la production, les engrais. C'est pas qu'ils nous disent simplement donnez-nous des engrais. Oui, mais ils en demandent. Mais ce qu'ils veulent aussi, c'est savoir en produire, bénéficier de nos investissements, que nos entreprises aident les leurs à se construire, à s'établir, etc. Et c'est pareil pour l'énergie. Il y a l'énergie nucléaire ici qui est demandée. Beaucoup de pays sont arrivés au point de vouloir l'énergie nucléaire. Et on peut les aider à le faire. Ils s'intéressent à développer l'activité spatiale. Il y a vraiment un intérêt pour ça. Et dans tous les pays émergents, regardez en Asie ce qui s'est passé dans certains pays. C'était difficile à imaginer. Mais aujourd'hui, ils ont maintenant des fusées qui volent dans l'espace. Donc il ne faut pas laisser passer cette opportunité, d'autant plus qu'il y a cette base considérable qui a été établie à l'époque soviétique. Donc ici, on a quelque chose d'important, une attitude amicale. Les gens veulent travailler avec nous. Et nous, bien entendu, nous devons faire tout ce qu'il faut pour aller de l'avant dans cette direction. Donc j'ai déjà cité un certain nombre de domaines d'activité aujourd'hui, c'est important, mais on va soutenir en tout cas ce mouvement, ça peut être aussi de l'aide humanitaire. Il y a un travail à faire ensemble sur le plan de la sécurité. L'Afrique est une région qui souffre du terrorisme et pour que l'économie puisse se développer normalement, on le sait tous, il faut une stabilité sur le plan intérieur. Et cette stabilité n'est pas possible à obtenir si on n'a pas la sécurité. Et sur ce plan, donc, ils veulent sincèrement travailler avec nous, notamment dans le domaine du commerce international. Ils n'ont pas peur des pressions qu'ils peuvent avoir, mais il y a des formations qui sont faites de centaines, de milliers de soldats africains qui sont formés chez nous par le ministère de la Défense. Donc là aussi, c'est aussi un gage pour l'avenir. Et donc, sur le plan militaire, donc, il y a des contacts qui sont maintenus, qui, quand ils reviennent, il y a un contact de confiance. Ils apprennent à combattre avec notre matériel. Donc ici, il y a une collaboration au niveau du complexe militaro-industriel. Et donc, est-ce que sur le plan technique, ils sont prêts à produire sur leur territoire? C'est aussi une question. En principe, il y a beaucoup de domaines, de points de convergence ici où on peut être utile les uns pour les autres. Et encore une fois, les pays africains, ils le disent eux-mêmes. On n'est pas venu la main tendue. On veut travailler ensemble sur des projets. Et dans les affaires internationales, là aussi, sur les différentes plateformes de discussion, ils apportent souvent leur soutien à nos positions, notamment en tant que pays sur le plan, ils font partie du Conseil de sécurité, et souvent ils nous remercient de les avoir soutenus à tel ou tel moment. Parfois on l'oublie nous-mêmes, mais ils nous le rappellent. Donc, de notre côté, vous voyez que nous sommes tout à fait sincères dans cette démarche envers l'Afrique. Vous savez, il y a cette règle générale.
on aime quelqu'un pour ce qu'on lui a fait de bien, et on le déteste pour ce qu'on lui a fait de mal. Voilà, donc il y a un sens là-dedans. Donc ça se reflète comme dans un miroir, en fonction de ce qu'on fait. Là, on a fait quelque chose de bien, et on regarde, et on garde ça en esprit, et on se dit, ah ben voilà, j'ai fait quelque chose de bien. Et puis alors, si on a fait une sale chose, parce que nous-mêmes, on n'est pas bons à ce moment-là. Voilà. Donc, parce qu'on est capable de se souvenir de la saleté qu'on a pu faire à quelqu'un. Là, c'est pareil, si on parle de l'Afrique, on a pu s'aider les uns les autres. On fait beaucoup de choses utiles, beaucoup de bonnes choses. Et quand on parle avec les dirigeants africains, ils le disent eux-mêmes, ils ont ce sentiment que nous sommes des gens qui tiennent parole. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Nous continuons à RIA Novosti. Allez-y. Bonjour, bonsoir, RIA Novosti, Olga Samsonova. Vladimir Vladimirovich, pouvez-vous ouvrir les détails sur les sessions du problème ukrainien? Quels sont les intérêts de nos partenaires? Est-ce qu'il y a en destination? Est-ce que nous allons implémenter l'initiative paisible du pays africain ou peut-être les dispositions de cette initiative? Est-ce qu'il va rejeter cette initiative? Parce que maintenant, nous allons en disposition à importer les céréales. Non, c'est deux choses qui sont séparées. Quand on parle du fait que l'Union soviétique a apporté une aide aux pays africains pour leur indépendance, il ne faut pas oublier que l'Ukraine faisait partie de l'URSS à l'époque, et donc ils ont une attitude vis-à-vis de l'Ukraine qui est bonne et qui est sincère. Et ils sont sincèrement préoccupés pour éviter le conflit, ça c'est clair. Ils font ça pas seulement et pas tant parce qu'il y a des pressions de l'extérieur, mais pour des raisons intérieures. Parce que certains ont fait leurs études en Ukraine, en russe évidemment, mais les nationalistes ukrainiens ne leur ont pas plu et ils ont été confrontés à ce problème. Mais l'initiative en elle-même, comme toute initiative de paix, elle est bonne parce que elle